Bonjour les Dog Dancers, je suis contente de vous retrouver pour ce 4e vlog, le vlog choré. Donc à la base c'était juste pour une choré avec Rougaï, mais entre temps j'ai aussi démarré une chorégraphie avec Gypsy. Donc il va y avoir deux types de chorégraphies complètement différentes. Il va y avoir une chorégraphie type storytelling, donc je raconte une histoire et j'essaye de vivre les paroles de la musique avec Rougaï, donc ça va être plus artistique, comédie, jouer quoi, interpréter. Et avec Gypsy, je vais partir sur vraiment une danse, sur une musique que j'aime bien, mais sans qu'il y ait de rapport avec les paroles, mais plutôt vraiment quelque chose de bien en rythme, de fluide, de très joyeux. Donc pour Rougaï, vous le savez, c'est la fête de Amir, en hommage à ma maman, alors que pour Gypsy, ça va être Ma drôle de vie, Véronique Sanson-Vianney, et donc pour les deux chansons, ça va faire 1 minute 36 et 1 minute 37, donc on est à peu près sur le même temps. Voilà, et donc la chorégraphie avec Gypsy, je la fais avec Anastasia Beaumont. Voilà, qui va m'aider en fait d'un point de vue plus dansant, à lier tous ces tricks ensemble, tous les tricks que Gypsy sait faire, sachant qu'elle connaît vraiment beaucoup de choses, et puis moi améliorer ma technique. Et puis avec Rougaï, on va partir plutôt avec Loanic sur l'interprétation et mettre de l'émotion dans cette chorégraphie qui a beaucoup de sens pour moi. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec, ça doit faire 4 semaines de vlog, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment entrecoupé entre des petites explications et puis des petits entraînements. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre chorégraphie. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Coucou les Dog Dancers, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog avec ma petite cracotte qui est ici. Tout de suite, je vous montre l'entraînement du jour. On travaille pour le challenge du club parce que c'est un tour que je ne sais pas faire avec Rougaï et c'est un tour que je voulais montrer aux filles du club et que je vais sûrement intégrer dans la chorégraphie de Rougaï. Alors c'est parti! Gauche. Youpi. Gauche. Youpi. Spin. Ouais, super ma chérie. Ouais, c'est beau ça. Alors nous revoilà avec le petit cahier sur notre projet de chorégraphie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé des coachings avec une professionnelle du dog dancing qui est Anastasia Beaumont. Donc là, j'utilise aussi ce petit cahier pour nos entraînements. Et donc j'ai commencé à travailler sur le refrain. Et comme vous pouvez voir, je me suis vachement perfectionnée en dessin. Donc j'ai fait, quand il y a les accolades comme ça, c'est que c'est les paragraphes des chansons. Et en dessous, c'est ce que je fais. Donc, vu qu'on travaille le slalom actuellement, le tuto est sorti, donc c'est l'occasion de le travailler avec Rougaï. J'ai décidé que sur le « On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait... » Mon Dieu, je chante faux. « Jamais faite. » Alors là, je vais faire une espèce de slalom où en fait mes mains vont faire des vagues en même temps que Rougaï va passer sous mes jambes. Et en fait, ça, je vais le faire en allant vers la table où j'étais assise au tout départ. Ensuite, il redit la fête. Donc là, en fait, je voudrais devant moi que Rougaï fasse un tour pendant que moi je fais un mouvement de flamenco qu'il y a dans le clip. C'est d'ailleurs ce monsieur-là qui le fait à chaque fois et c'est très très sympa ce qu'il fait, j'adore. Vous pouvez regarder le clip, je vous le mettrai en lien en dessous. Et donc une fois qu'il a fait ça, après je voudrais qu'il passe ma jambe sous ma jambe gauche quand Amir dit aïe 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 aïe. Donc comme ça, il passe sous ma jambe gauche, il se place à gauche. On est tous nés pour faire la fête, puis on l'a fait dans nos têtes. Et là, pendant qu'il dit ça, le youpi, donc c'est le contourne pour moi. Donc j'envoie Rougaï contourner autour de la table et il revient face à moi et passe cette fois-là sous ma jambe droite et moi je fais encore une posture de flamenco. Donc ce que je vous propose, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais travailler les postures de flamenco sans le chien.
pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon alors je viens de regarder une vidéo de flamenco, c'est juste super ultra méga très compliqué. Donc je vais bien prendre le temps d'apprendre juste les 2-3 pas de base et de réussir à coupler les pieds avec les bras parce que c'est vraiment très compliqué. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup mettre une petite pincée flamenco dans la chorégraphie avec Rougaï sur la fête de Amir. Donc si vous voulez, quand je vais commencer un petit peu à m'entraîner, je filmerai les 2-3 pas que j'essaye d'apprendre. Et sinon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. J'ai trouvé une petite vidéo pas trop mal, mais qui reste quand même super compliquée pour expliquer les 3 pas de base de la sévillane. Oui, c'est ça, les 3 pas de base de la sévillane. Voilà, qui se fait en 4 parties. Donc ça doit être un petit peu compliqué, mais bon. Là, je vais juste reprendre vite fait l'entraînement. Oui, je n'ai plus de voix. J'ai fait le stage chiot ce matin, ça m'a lessivé la voix, j'ai plus de voix du tout. Là, je vais juste reprendre un tout petit peu l'entraînement. Et puis, avec le contourne, là, je vais tester des trucs avec Gypsy. Et puis, je vais continuer à apprendre à Rougaï à contourner. Donc, le petit plot. Voilà. Allez, c'est parti. Tourne. Ouais, super. Passe. Yes. Ok. Youpi. Oui, super, ça va être gauche. Youpi. Oui, bravo bébé. C'est très bien ça. C'est très bien. Ok. Youpi. Oui, bravo, oui. Super, ça. Bravo. Et go les chouchous, go. On va pas oublier de filmer la plus belle quand même. Elle est furtive, hein. Voilà, comme d'hab, pour récompenser les petits toutous, après la séance, on vient en extérieur et on va dans la forêt et c'est quartier libre. Voilà, j'essaye de faire des séances de plus en plus courtes. Je trouve qu'elles sont toujours un petit peu trop longues. Je vois bien que pour Gypsy, c'est encore un peu brouillon. Il faut que moi, je sois moins brouillon. Donc je vais vraiment travailler sans les chiens. Et ça va être rigolo à mon avis à voir. Et moi, je vais m'entraîner pour être beaucoup moins brouillon dans mes gestes. Et surtout, le truc super important que je dis toujours en coaching, pensez bien à donner l'ordre avant de faire le geste. Mais ça, c'est super important en fait. L'anticipation pour le chien, pour savoir ce qu'il va faire. Ça lui évite de proposer n'importe quoi comme Gypsy a tendance à faire parfois. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, regarde? Allez. On va se promener? Allez, go. Allez, go. Allez, go. Allez, go. On va où? Elle est où, Cracotte? Elle est encore perdue, la vieille Cracotte? Super. Ok. Tourne. Twist. Ouais, bravo, chou. Passe. Oui, très joli ça. Pied. Voilà, donc ce matin j'ai entraîné un petit peu Gypsy et Rougaï. Ce que j'ai travaillé surtout, c'est pour Gypsy le passage sous la jambe pour qu'il soit un petit peu plus fluide. On retravaille un petit peu les bases du slalom et aussi la vraie connexion et la bonne position pour la marche au pied. Et du coup pour Rougaï, je le travaille uniquement en statique et je lui apprends à être cliqué
juste sur le regard quand il est bien à sa bonne position au pied, et du coup je fais en sorte de faire arriver la friandise à droite à gauche indifféremment et de manière aléatoire en fait, pour pas qu'il s'attende à ce que la friandise arrive d'un côté et qu'il anticipe. Donc je suis assez satisfaite de la séance de ce matin, et puis ben voilà, on va voir la suite dans la semaine. Et coucou! Bon, j'en profite d'une petite pause entre deux rendez-vous pour vous en dire plus sur la chorégraphie avec Gypsy. En effet, avec Rougaille, il y avait une chanson parce qu'il y avait un thème, et il s'est avéré que le rythme correspondait plutôt bien au rythme de Rougaille, même si j'ai pas encore trop testé l'enchaînement avec Rougaille. J'imagine que le rythme il est plutôt cohérent. Par contre, du coup, Anastasia qui me coach voilà, pour m'améliorer en dog dancing, notamment d'un point de vue artistique et chorégraphique, Anastasia, elle m'a motivée à faire une chorégraphie avec Gypsy. Elle m'a redonné confiance en elle et moi. Et du coup, là, je galère vraiment parce que je lui ai proposé une première chanson qui était J'y vais de Patrick Fiori et de Florent Pagny. Elle m'a dit que c'était beaucoup trop lent pour Gypsy parce que voilà, elle a vu Gypsy travailler. Du coup, après, j'ai choisi Ma sœur de Clara Luciani. Donc là, elle m'a dit que c'était beaucoup trop rapide, que voilà, son Yuki, lui, il avait même pas, voilà, lui qui était très rapide, c'était trop rapide pour lui. Donc, je suis partie sur une chanson de Vianney et Véronique Sanson, qui est la chanson Dans tout ce qui brille. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire si la fréquence de une fois par mois ça vous va, si vous voulez une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne plus souvent, ou si comme ça, bien tout d'un bloc, ça vous plaît. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos chorégraphies et la construction de vos chorégraphies en mettant le hashtag vlog Corée DATC, donc je vous le mets en dessous, le hashtag. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, mais aussi vous pouvez venir nous montrer sur le groupe Facebook. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans la création d'une chorégraphie ou dans du coaching de danse avec ton chien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les services en ligne de Danse avec ton chien. Allez, je vous fais des gros bisous, il y a les oies qui font leur bazar et je vous dis à très bientôt.